Il y a encore moins de policiers. Soi-disant Robles est venu mettre son nez ici parce qu'il est à la recherche d'une des femmes que Nero a achetées. Oui, qui s'est éloigné de lui. J'étais là. Tu crois que je ne le sais pas? Je veux que tu parles à Nereo et spécule la situation. Dis-lui de cacher sa soi-disant Jasmine, cette autre femme, et de ne pas les laisser mettre leur nez dans la rue pour n'importe quelle raison. Allez, vas-y mec! Merci Hernan. J'ai passé un très bon moment à la grotte des orchidées. Je te remercie de m'avoir fait découvrir cet endroit incroyable. J'avais une dette envers toi. Après la nuit que j'ai fait passer hier, c'est ennuyeuse avec mon violon. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu sais quoi, tu as un grand talent musical et beaucoup de passion quand tu joues. C'est moi qui ai tout gâché. Oui, tu ne pouvais pas t'empêcher de penser à Damien Fabre, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Hernan, écoute... Pardonne-moi. Désolé, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi je continue à parler de lui. Tu es la femme la plus belle et la plus merveilleuse que j'ai rencontrée de toute ma vie. Je t'en prie. Réfléchis bien à ce dont nous avons parlé. Je t'en supplie. D'accord. Je vais y réfléchir, d'accord? Au revoir. Non, qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Je ne sais pas ce que représente un baiser pour toi, mais pour moi c'est très important. Et je n'aime pas être embrassée par n'importe qui, surtout quand je ne ressens rien. Au revoir. Au revoir. Marina, t'es en fait rentrer. Qu'y a-t-il? Il y avait un problème avec ta mère. Qu'y a-t-il avec ma mère? Nous marchions très calmement dans la rue et tout d'un coup, elle pouvait plus respirer et elle s'est évanouie. Mais où est-elle? Relax, elle est allée à l'hôpital. Docteur San Miguel l'a examinée et il m'a dit qu'il voulait te parler dès que possible. Bon, je vais aller le voir plus tard. Maintenant, dis-moi s'il te plaît, où est ma mère? Elle est dans sa chambre, elle se repose. Maman. Oh, chérie. Je ne voulais pas que tu le saches, mais je n'ai pas pu l'éviter. Je vais bien, regarde-moi. Tout est fini maintenant. Je t'assure que je me sens bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Détends-toi, ma fille. Ta mère va déjà mieux. Docteur San Miguel a vérifié ton traitement et il a dit que ce qu'elle prenait était adéquat. Mais qu'il voulait te parler plus tard. Avec elle? Mais de quoi le médecin veut-il parler avec ma fille? Maman, détends-toi. Peut-être que c'est pour me dire d'augmenter la dose de tes médicaments, je sais pas. Je te raconterai tout ce qu'on a dit. Merci beaucoup d'avoir pris soin de ma mère. Ne me remercie pas. Remercie la personne qui l'a aidée dans la rue et qui est allée avec José pour l'emmener à l'hôpital. Mais qui est cette personne? J'aimerais connaître le nom de cette personne pour la remercier du fond du cœur. C'est... Tu n'as pas besoin de me remercier, mademoiselle Marina. Tu as sauvé ma mère? Ah bien. La sauver est un grand mot, non. Tout ce que j'ai fait, c'est l'accompagner, la porter pendant que José aille chercher la voiture pour la conduire à l'hôpital. Tu n'as pas idée de sa bonté à mon égard. C'est-à-dire, pardon, la gentillesse du capitaine Fabre à mon égard. Pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir pour me dire ce qui se passait? Je serais venue tout de suite. Parce que... D'abord, je ne savais pas où tu étais. Deuxièmement... Enfin, c'est-à-dire que... J'ai entendu dire... que tu étais sorti avec ton chéri. Alors j'ai préféré te bagacher ce moment romantique. Et troisièmement, Dr San Miguel a réussi à contrôler l'état de Madame Béatrice tout de suite. Ta présence n'était pas nécessaire de façon si urgente. Le capitaine a raison, chérie. Je me suis juste évanouie.
Je t'assure que je me sens déjà beaucoup mieux. Bien. Maintenant qu'elle est là, ma marraine et moi allons nous retirer. Nous vous laissons entre de bonnes mains. J'espère que vous irez bientôt mieux. Merci, Eusebia. Merci. J'espère que vous irez mieux. Prenez soin de vous. Oui, bien sûr, capitaine. Et merci encore une fois. Chut, ne faites pas de bruit. Elle s'est endormie. Madame Béatrice a besoin de bien se reposer. Tu devrais oublier l'entreprise pendant un certain temps et t'occuper un peu plus de ta mère. Elle a besoin de toi. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas. Je m'inquiète, et tu sais pourquoi? Je pense que tu n'as pas réalisé à quel point c'est beau d'avoir sa mère. Et je remercie Dieu d'avoir l'affection de ma marraine. Mon fils, je ne pourrai jamais remplacer ta mère, même si j'essaie de toutes mes forces. J'ai compris de quoi tu parlais, capitaine. Si tu me le permets, j'aimerais avoir quelques instants seul avec ma mère. D'accord. Capitaine? Je ne voulais pas que tu partes sans te remercier pour ce que tu as fait pour ma mère. Pas besoin de me remercier, je te l'ai déjà dit. Je ne savais pas que c'était ta mère. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui. Mais pourquoi dois-tu être aussi odieux? Quoi? Comment veux-tu que je te réponde après avoir vu comment tu te comportes avec les gens qui travaillent pour toi, hein? Le fait d'être l'administratrice de l'entreprise ne te donne pas le droit de te mêler de la vie privée des employés. Mets-toi bien ça dans la tête. Et tu ne te mêles pas de la mienne. Ah, maintenant je comprends ce qui t'arrive. Tu es très en colère parce que j'ai ordonné que ta petite amie ne vienne pas sur le dock de l'entreprise. Quoi? Je t'en prie. Esther Sita n'a pas besoin d'aller sur le dock, tu comprends? Nous avons le reste de notre vie pour nous aimer, nous embrasser, faire ce que nous voulons sans que personne ne nous impose de limites. Explique-moi une chose, veux-tu? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis jalouse? Je ne sais pas de quoi tu parles, désolé. Ne fais pas semblant. Tu me l'as dit très clairement dans mon bureau avant qu'Hernan n'entre, non? Ouais, bien sûr, je te l'ai dit car je le pense. Je me tais jamais sur ce que je ressens. Je veux te dire très clairement que tu te trompes. Tu n'as pas la moindre idée de ce que je ressens ou de ce que je pourrais ressentir. Tu as tout à fait raison, mademoiselle Marina. Mais je suis sûr que tu es incapable de ressentir quoi que ce soit. Au lieu d'un cœur, tu as un morceau de glace. Ma reine, allons-y. Quand tu voudras, mon fils. Eh bien, j'espère que vous aurez un très heureux mariage. Tu peux être sûr que je l'aurai. Je l'aurai. Où vas-tu, ma reine? J'ai une affaire en cours à régler. Je t'en parlerai plus tard. Capitaine, Lazaro? Où étais-tu passé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas sur le bateau? le fait est que... Alors, ma mère a parlé à mon oncle et avec le prêtre. Et lui a dit que toi et toute ton équipe me pervertissiez. Vraiment? Mais je ne suis pas du tout de cet avis. Et mon oncle ne l'est pas non plus. Je te promets de faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu. Je trouve ça très bien. Mais je veux d'abord savoir si ce que Bagre me dit est vrai. À quel sujet? Comment ça, et quel sujet? On m'a dit qu'on t'avait trouvé une fille séduisante au bar. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, capitaine. Alors, mec, tu l'as déjà fait? Non, il ne s'est rien passé. Que veux-tu dire par rien? Yasmine n'est qu'une amie. Même si nous sommes amoureux l'un de l'autre. Amoureux? Oui. Je l'ai senti alors que j'étais dans la jungle et j'ai rêvé de toi.
Marina, la femme au nom de mère, la mère. Puis, quand je t'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite su que c'était toi. Tu as cet air distingué qui caractérisait ton père. L'une des femmes s'est donc éloignée de Nero. C'est vrai, mais en faveur de Nereo, je veux vous dire que je suis sûr qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'arrêter, mais elle s'est enfuie. Mais ce n'est pas le pire. Qu'est-ce qui est pire? Il semble que quelqu'un a vu Nereo poursuivre cette jeune femme. Parce qu'il a passé un appel anonyme à la police. Voilà. Est-ce que vous connaissiez mon père? Bien sûr. Et pour être honnête avec toi, j'ai toujours su que tu reviendrais ici un jour. De quoi parlez-vous? Je ne suis jamais venue dans ce village. C'est peut-être que ton esprit l'a effacé, mais selon moi, ton cœur ne l'a pas fait. Bien sûr, tu étais très petite à l'époque et c'est pour cela que tu ne peux pas t'en souvenir. Non, impossible. Vous vous trompez, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Non. Je ne me suis jamais trompée. Comme je suis née prématurément, je sais parfaitement ce que je dis. Ton père venait toujours ici pour 1 ou 2 jours pour s'occuper de ses affaires. Quelles affaires? L'entreprise d'emballage. Cette entreprise d'emballage dont tu as hérité. Non, je vous dis que vous vous trompez. Je n'ai pas hérité de cette entreprise. J'ai juste été embauchée pour la gérer. Et on m'en a offert 50%. C'est tout. Écoute-moi bien, c'est l'excuse que le destin a utilisée pour t'amener à l'endroit où tu devais être, Marina. Ton père t'a amené ici une fois, mais j'ai toujours su que tu reviendrais dans ce village un jour. À l'époque, tu avais environ 4 ou 5 ans. Tu as passé cette journée à jouer avec le fils du meilleur ami de ton père. Ce petit garçon devait avoir 7 ou 8 ans. Vous êtes devenus de très bons amis. Je n'ai jamais oublié la vilaine chose que vous avez faite ensemble. C'était l'idée de Damien, mais tu as joué le jeu avec lui très joyeusement. Je pensais que cet événement vous rappellerait toujours l'un à l'autre avec le temps, mais non. Mais il semble que j'ai eu tort parce que vous avez tous les deux oublié. De quoi parlez-vous? Qui était cet homme, le meilleur ami de mon père? Un homme que ton père aimait beaucoup et admirait beaucoup, lui offrant même un bateau, la Tempête. L'homme dont je viens de te parler tout à l'heure est le capitaine Michel Fabré, qu'il repose en paix. Et donc c'est... Oui. Ce petit garçon qui est devenu ton meilleur ami n'est autre que mon filleul, Damien Fabré. Para soñar, para sentir, para contarle a las estrellas que provocan desde lejos